C'est un véritable joyau pour la Lige à la 23e minute sur une erreur défensive du Real Madrid. Ça fait 1-0. On va le revoir là sur ce ralenti. On va le voir là. Passe en retrait. Fixe le gardien, une première feinte de frappe et on vient glisser le ballon sous le ventre de... Qui presse Nacho et qui l'empêche de se retourner. Oui, le pressing est très bon. Et très bon aussi. Et surtout, voilà, quand on voit ce genre de pressing là, Philippe, c'est important aussi de suivre ce qu'a fait Jérémy Ménez. Et il profite effectivement des... Il vient sortir devant la menace. Sorti là pour Philippe Mexès. Le drapeau ne s'est pas levé. Mexès est parti avec Bonaventura. Bonaventura à gauche, il y a du monde. Stéphane El Shaarawy qui va provoquer, El Shaarawy qui va frapper, qui va... Oh, il est beau. Le pharaon qui double la mise pour les Rossoneri. On a même cru qu'au départ, hein, le ballon que récupère Félix Mexès aurait été... Mais en tout cas, sur cette action, le Milan mérite effectivement de pouvoir marquer par cette heure. Dans l'axe, le bon ballon qui est donné, bien fixé. Il frappe au premier poteau et Navas s'est battu. Alors pour moi, non. En tout cas, il la place bien. Est-ce qu'il va permettre à Milan de pouvoir mener 2-0? Voilà, Stéphane El Shaarawy qui n'a marqué qu'un but en Serie A, mais qui retrouve toutes ses vertus, longtemps blessé avec ce problème à la cheville. Il est devant Raphaël Varane. Voilà, il a une solution avec Souleymane Tari qui contrôle mal ce ballon, le Ghanéen, et le rend à l'adversaire. Il y avait Varane et Ilara Mendy. Ça repart aussi sec et aussi vite dans l'autre sens, hein, avec Chicharito pour Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, la frappe et le but pour la réduction du score en faveur de cet homme, le capitaine Cristiano Ronaldo. L'homme incroyable de cette saison madrilène, une année 2014 fabuleuse. Le meilleur joueur du monde vient de marquer une nouvelle fois les esprits avec cette petite accélération et cette frappe instantanée. C'est là où excelle le Real de Madrid, c'est-à-dire dans ces ballons qui sont très rapidement récupérés, où on se projette vite vers l'avant. Tout à l'heure vous avez nommé ce duo, hein, Chicharito, Ronaldo Chicharito, et là on voit cette fois-ci c'est Chicharito qui est parti plus loin, qui met ce ballon à Ronaldo et qui a toute la lucidité de mettre ce ballon au sol. Plus d'un, je pense qu'il y a plus d'un attaquant qui aurait pensé, Lobé notamment. L'accélération d'El Shaarawy, on l'a vu tout à l'heure, c'était compliqué. Andrea Poli, El Shaarawy, c'est compliqué là encore sur les appuis, avec El Shaarawy qui frappe et qui marque. C'est un doublé pour le pharaon Stéphane El Shaarawy. Il a eu une occasion il y a quelques instants, sorti par Casillas. Cette fois ça passe et ça fait 3-1. Alors je sais pas, oui, qu'est-ce qui vient de glisser encore? El Shaarawy qui récupère ce ballon et là cette fois-ci arrive à tromper Iker Casillas au premier poteau. Ce super ballon de Poli qui lui met là, dans la surface de réparation. Carvaral, ça fait 2 fois qu'il glisse, peut-être pas glissé tout à l'heure aussi, on vous l'a dit. Hein. Et Bale dépossédé du ballon, Andrea Poli. Zaccardo. Mbaye Niang, le ballon piqué pour Pazzini. Et ça fait 4. Il passe Gianpaolo Pazzini sur un merveilleux ballon d'Mbaye Niang. 4-1 pour l'AC Milan. Ah oui, un Milan qui est très efficace sur cette seconde période. On va dire c'est sa deuxième occasion, on va dire franche. Il y a eu le but d'El Shaarawy, mais là, quel caviar de Niang. Et il a levé la tête, hein. Il l'a bien vu au second poteau. Il y a eu l'intelligence aussi de Pazzini. Vous avez vu, pour pas qu'il se mette en position de hors-jeu, il a reculé pour mieux pouvoir aller chercher ce ballon de la tête. Et puis surtout se défaire aussi du marquage de Pep. Voilà comment on arrive à échapper à un marquage tout simplement. Benzema, mais c'est récupéré encore par le Real et par Marcos Llorente, le centre de Carvaral. Ballon dévié par Andrea Poli, il est au sol et penalty. Penalty obtenu par le Real. Faute
Ouais, tout à fait logique cette faute, j'ai envie de dire, parce que il y avait de la percussion, il y avait de la tension à ce moment-là de la part de Niang qui vient accrocher tout simplement Nacho. Ouais, c'est surtout le bras. Le bras là à ce moment-là. Alors après il y a le tacle et puis aux 28 buts dans l'année 2014 en compétition officielle, c'est pleine lucarne, c'est en force. À 2. Et Agadzi, pourtant parti du bon côté, n'a rien pu faire sur cette frappe superbe. Bien placé de la part de Karim Benzema. Il y a la force, il y a la précision. Même si Agadzi est parti du bon côté, mais pour que le ballon puisse rentrer.